Vous me connaissez maintenant, je suis un grand passionné de tout ce qui est productivité, euh, développement personnel, vraiment être efficace tout le temps et donc gagner de temps finalement. Euh, et pour planifier ma semaine, donc j'ai des systèmes pour tout, hein, mais pour planifier la semaine, j'ai essayé beaucoup de méthodes. Beaucoup de méthodes, moi j'adore la simplicité. Et il y a des méthodes qui étaient très 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 longues. Parfois il fallait programmer ses journées à l'avance, etc. Donc dans cette vidéo, je vais te partager la méthode que j'utilise pour planifier ma semaine. Donc c'est une sorte de système parce que finalement c'est un créneau qui est bloqué tous les lundis matins. Donc ça me prend 1 heure en moyenne pour planifier toute ma semaine. D'accord. Donc 1 heure par semaine pour gagner de temps, pour structurer toute ma semaine, pour ne pas manquer tout ce qui est relance client, projet, marketing, vraiment en fait pour travailler à la fois dans l'opérationnel, mais aussi sur l'entreprise, sur la partie stratégique, etc. Donc un système assez simple, d'accord, qui se base sur 3 piliers. Donc premièrement, on va commencer par le review. On va analyser donc la semaine passée. Par la suite, on va donc planifier donc la semaine à venir et enfin on va organiser donc tout ce qui est agenda, etc., etc. Ok. Donc le premier pilier c'est la revue. Donc c'est la review, d'accord. Moi je commence toujours par analyser en fait la semaine passée pour savoir bah, finalement en fait ça veut dire quoi avoir une bonne semaine, que ce soit en termes de productivité, de bonheur, enfin titre pro, titre perso. Il faut premièrement définir en fait ce que c'est une bonne semaine ou avoir une bonne semaine pour qu'on puisse voir justement savoir en fait ce qu'il faut et il ne faut pas faire. Donc moi j'adore toujours commencer par euh, fêter les victoires ou en fait analyser les victoires. Tu dis, ok, bah, finalement quels sont on va dire les succès de la semaine dernière. D'accord. Et tac, 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 là je note. Parfois, tu peux le faire comme ça en format papier ou en format digital. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une sorte de forme, Google Form privé. Et toutes les semaines, en fait, il suffit juste d'ouvrir mon agenda, de cliquer sur le lien et de remplir la réponse. Comme ça, bah, c'est simple, au lieu d'écrire tout dans les notes et les perdre. Et deuxièmement, tu as quand même un historique sur toutes les réponses. D'accord. Donc, on fait les victoires, mais aussi on analyse les succès. Donc, ok, mais finalement, en fait, quels ont été mes succès personnels ou pro donc, de la semaine dernière. Et ensuite, comment je peux m'améliorer cette semaine. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je peux faire de mieux cette semaine. D'accord. Comme ça, on fait en sorte d'apprendre toujours de nos erreurs, de nos victoires, mais aussi donc de tout concrétiser en fait en action. Donc d'accord, ça marche, mais finalement, qu'est-ce que je peux améliorer. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la planification. Donc moi, pareil, donc 3 piliers. Planification, premièrement, quelles sont les 3 personnes clés que je pourrais contacter aujourd'hui. Ça peut être des prospects, ça peut être des partenaires potentiels. Vraiment, en fait, quelles sont les 3 personnes clés à contacter cette semaine. D'accord. Et là, tac, 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 je note. Ensuite, je te montrerai, c'est le troisième pilier où on va tout convertir en tâches. Ensuite, quelles sont les 3 tâches clés. Donc, ça peut être les tâches, ça peut être des projets aussi. D'accord. Si tu as des projets clients et qu'il faut que tu avances, par exemple, sur des tâches ou des projets vraiment clés ou majeurs, et là, tac, tu noteras les 3 ici. La raison pour laquelle on choisit uniquement 3, c'est parce qu'en fait, on travaille sur un système de priorité quand même. Là, on choisit les priorités. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que 3 tâches, mais c'est vraiment les tâches top priorité, on va dire, de la semaine. Et troisièmement, quels sont les 3 objectifs clés. Ça va être des objectifs perso, pro, en termes de chiffres, en termes de quantité, en termes de prod, de communication, peu importe, mais vraiment en fait, quelle est la destination, quels sont les 3 objectifs clés pour cette semaine, d'accord. Et donc pour chaque tâche de ces 3-là, chaque question de ces 3-là, on va les convertir en tâches, donc ça va dépendre de ton logiciel de gestionnaire de tâches. Moi, je gère tout sur Google Agenda. Tu vois, tu mets une petite tâche comme ça. Mais c'est très important de tout mettre à l'écrit parce que le troisième pilier, c'est là où on va tout planifier. On va prendre toutes ces tâches-là qu'on a planifiées. On va les tout noter sur l'agenda. Idéalement, il faut que tu puisses avoir quand même un agenda pareil, papier ou digital, peu importe. Mais en fait avoir un agenda qui est bloqué, qui est programmé en avance, d'accord, dans lequel tu vas mettre ces tâches-là, les personnes à contacter, à quelle heure, quel jour, etc., etc. Et ensuite, on va faire donc les to-do list ou les listes de tâches à faire pour les journées. Moi, ce que j'aime bien, parce que je sais que idéalement, il faut organiser et structurer toute sa semaine, mais malheureusement, il y a toujours des choses qui sortent en urgence, qui arrivent en dernière minute. Et donc, moi, j'aime bien structurer mes matinées et garder donc quelques créneaux en après-midi libres pour traiter justement les urgences. Donc voilà, bloque juste 1 heure par semaine, tous les lundis matins idéalement, pour appliquer ce petit système-là.